Aujourd'hui, je pars à l'assaut du plus haut sommet de tout le massif des Bauges et ça promet d'être vraiment stylé. J'avais pris mon sac à dos, mon appareil photo et j'étais parti en direction du vallon d'Orgeval où m'attendait l'Arc à l'eau, un à-pic rocheux qui culmine à plus de 2000 mètres. J'ai dû rallonger mon itinéraire car la route forestière qui mène au pied des alpages était partiellement détruite par les crues de cet hiver. Car ici, quand la nature est en colère, ça rigole pas. J'étais tout de même bien content de profiter de la fraîcheur de la rivière avant d'entamer la montée vers les alpages. Une heure que je suis parti, direction le chalet d'Orgeval, et c'est cool, il fait 12 degrés, donc la température est nickel, il n'y a pas trop de soleil, donc c'est bien pour moi, et voilà, maintenant ça va commencer à grimper. Je n'ai croisé personne le long de la route, et plus j'avançais, plus j'avais l'impression de quitter le monde des hommes et d'entrer dans celui d'une nature préservée qui a gardé son côté sauvage. C'est en prenant le chemin qui mène aux alpages que j'ai commencé à ressentir cette sensation de plénitude. Celle que l'on a quand on se retrouve seul dans la nature. Autour de moi, il n'y avait plus que le bruit des oiseaux et celui de la rivière qui s'éloignait dans le lointain. Le sentier commençait maintenant à grimper, mais la fraîcheur du sous-bois rendait mon ascension plutôt facile. Plus j'avançais, et plus la forêt laissait place à des paysages de montagne encore endormis dans le brouillard. Le soleil commençait à percer gentiment à travers les arbres et j'allais bientôt quitter la forêt pour arriver dans les alpages. J'arrive donc dans l'alpage d'Orgeval et il doit y avoir des vaches parce que la barrière est fermée. Donc je pense qu'on traverse des prés où il y a des vaches. En arrivant dans le vallon d'Orgeval, le paysage change complètement et on se retrouve au fond d'une vallée entourée par des sommets. Le soleil a fini par se lever et les nuages ont dévoilé le sommet des montagnes. J'arrivais maintenant dans les plaines du vallon d'Orgeval et quelques surprises m'y attendaient. Pour la toute première fois de ma vie, j'allais voir des marmottes. J'arrivais maintenant devant le chalet d'Orgeval, au pied de l'Arc à l'eau. À ce moment-là, je ne pouvais pas encore apercevoir le sommet, qui était encore dans les nuages. Bon, je viens de passer
le pays des vaches et des marmottes. Il y a une vache qui me suit. Et maintenant je me dirige dans le dur, je pense, de la montagne. Une fois passé le pays des vaches et des marmottes, j'arrivais en territoire de moyenne montagne et le paysage allait encore changer. Les pâturages et les fleurs laissant place aux rochers et à la neige. J'arrivais bientôt au col d'Orgeval et devant moi s'étendrait une immense forêt éclairée par un timide soleil qui perçait à travers les nuages. Dans des moments comme ça, on apprécie le silence qui règne tout autour de nous, car ici on est seul, ou presque. Et donc là, j'arrive dans la partie la plus intéressante de ma randonnée, à savoir l'ascension de la pointe d'Arcalo. Je viens de passer le panneau fin d'itinéraire balisé et début de la montagne, voilà, de la partie vraiment grimpe sévère. Et donc là, ça devient vraiment intéressant. Le paysage qu'il y a tout autour de moi, c'est juste extraordinaire. Il y a les nuages comme ça qui bougent, enfin c'est trop classe. Et donc voilà, j'entame la montée de l'Arcalo. J'avançais maintenant sur les crêtes en direction de la face est de l'Arcalo, le plus haut sommet des environs. Bientôt les nuages dévoileraient le haut de la montagne et je commençais l'ascension de cette immense pyramide. Le chemin laisserait bientôt place à quelques passages d'escalade et je serais partagé entre l'excitation et la peur car certains passages ne laissent pas droit à l'erreur. Je suis en route pour le sommet de l'Arcalo. Ça s'annonce plutôt bien. Il n'y a pas trop de vent. Les nuages sont gentils. Ça devrait le faire. Je pense que c'est pour aujourd'hui celui-là. Dans la vallée, les nuages avaient commencé à se dissiper et je pouvais maintenant voir les montagnes en face de moi. Je suis à mi-parcours. Il y a une vue tellement incroyable. Et je suis dans une grosse partie plate. Il faut escalader. Voilà. Faut pas avoir le vertige. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, on y est. J'en suis. Oh. La pointe d'Arcalo.
Après une montée plutôt engagée, j'avais enfin atteint le sommet à 2217 mètres. Et je dois dire que ça valait vraiment le coup de se déplacer. Là-haut, la fierté d'avoir atteint le sommet laisse rapidement place à l'humilité face à la beauté des paysages qui nous entourent. Bon, j'ai bien avancé dans ma désescalade, voilà. Et en fait, je vais essayer d'aller voir, il y a un petit lac en bas. Je vais essayer d'aller voir ça. Bon, avant, il faut que je termine de désescalader. À la descente, les nuages étaient revenus et il a même commencé à pleuvoir. Alors j'étais bien content d'être arrivé en bas avant que ça me tombe dessus. En montagne, le temps peut très vite changer et être bloqué sur les pentes d'une montagne pendant un orage pourrait être très embêtant. Alors ne faites pas comme moi et regardez la météo avant de partir. La pluie a vite fini par s'arrêter et j'étais bien content de retrouver les alpages et les marmottes. Je viens de voir un combat de marmottes. Franchement, je crois qu'elles se battaient. J'en étais en train de rouler dans la pente, c'était incroyable. Putain, si on m'avait dit que j'allais voir ça aujourd'hui. C'est ouf, il y en a plein tout autour. Il y en a partout. Finalement, un orage s'est formé au sommet de l'Arcalo et j'étais bien content d'être tout en bas avant que ça n'arrive. J'ai fini par rejoindre le chemin par lequel j'étais arrivé et j'ai pu dire au revoir une dernière fois aux vaches avant de retourner dans la forêt. Ce qui est cool quand on part seul dans la nature, découvrir un endroit qu'on ne connaît pas, c'est qu'on a peu d'attentes. Et l'on s'émerveille devant chaque découverte et chaque rencontre, tel l'invité privilégié d'un spectacle vivant et éternel. Sur le chemin du retour, j'ai pu profiter une dernière fois de la fraîcheur de la rivière avant que l'orage me rattrape et ne mette fin à cette belle escapade, tout seul, en pleine nature. Il se met à pleuvoir.